Il y a des noms qu'on ne prononce qu'à voix basse, des noms sacrés, des noms redoutés, des noms vénérés. Et parmi eux, un se distingue par sa puissance brute, son mystère ancestral et son amour farouchement protecteur, Ezouliet d'Antor. Elle n'est pas une simple déesse. Elle est une mère, une guerrière, une vengeance, un esprit de feu. Elle protège les siens, griffe les traîtres, maudit les ennemis. Elle porte l'amour dans un bras et le couteau dans l'autre. Ses larmes, dit-on, font trembler même les esprits les plus haut placés. Mais qui est-elle vraiment? Pourquoi tant de secrets l'entourent-ils? Pourquoi son visage est-il parfois masqué, parfois lacéré? Quelle vérité cache-t-elle sous ses voiles colorés, ses bijoux d'or et ses regards noirs qui transpercent l'âme? Dans ce récit en 3 grandes parties, vous allez plonger dans l'un des mystères les plus profonds et les plus fascinants du vaudou haïtien. Nous allons explorer les origines occultes d'Ezoulie d'Antor, ses liens avec l'Afrique, la religion catholique, le sang des révoltes, les pactes silencieux et les miracles tissés dans l'ombre. Vous découvrirez pourquoi elle est redoutée des puissants et adorée des opprimés. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va bouleverser votre regard sur le vaudou, sur la spiritualité noire et sur le rôle caché des mères guerrières dans l'histoire des peuples brisés. Ce récit n'est pas une simple histoire, c'est une traversée mystique. Alors avant que l'on entre dans le sanctuaire de Dantor, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne Essence des Mystères et likez cette vidéo pour soutenir cette quête de vérité. Vous êtes prêts? Installez-vous, écoutez, laissez les tambours vous guider. Dans le silence épais d'un temple vaudou, lorsqu'on dépose un maman brisé, bougie bleue cassée volontairement en deux devant l'autel, un souffle parcourt la pièce. Ce souffle, ancestral, rugueux, maternel et enragé, porte un nom que seuls les initiés osent prononcer sans trembler, Ezoulie d'Antor. Contrairement à sa sœur plus douce, Ezoulie Freda, la coquette amante des parfums et des bijoux, Ezoulie d'Antor est la mère rugissante, celle qui pleure la nuit pour ses enfants massacrés, celle qui prend le couteau de cuisine pour défendre ses filles, celle dont le regard porte le feu, la tristesse et la promesse d'un jugement. Mais d'où vient-elle vraiment? Pourquoi ce double visage féminin dans le panthéon vaudou? Et pourquoi Dantor est-elle si proche, si redoutée, si incomprise? Pour comprendre Ezoulie d'Antor, il faut traverser les océans. Les origines d'Ezoulie d'Antor ne sont pas simples. Comme toutes les entités vaudou, elle est syncrétique, un croisement d'histoire, de douleur, de puissance, d'anciennes divinités africaines et de figures catholiques retransformées dans le feu de l'esclavage. Certains Ungan affirment qu'Ezoulie d'Antor descend directement de Erzouli, la déesse de l'amour du royaume de Dahomey, actuel Bénin. D'autres disent qu'elle incarne un esprit protecteur de lignée matriarcale congolaise, traversée par les chaînes de la traite négrière et transformée en figure furieuse de protection. En vérité, Ezoulie d'Antor serait le cri transgénérationnel de la femme noire opprimée, réduite en esclavage, mais qui n'a jamais cessé de se battre pour ses enfants. Son visage porte les marques de cette souffrance. Une vieille légende dit qu'elle a été lacérée au visage pour avoir protégé sa fille d'un maître esclavagiste. D'autres versions racontent qu'elle s'est infligé ses blessures en sacrifice, afin de nouer un pacte de vengeance éternelle. Mais là où Ezoulie d'Antor prend sa forme contemporaine, c'est en Haïti, dans les veines mêmes de la première nation noire libre du monde. Et c'est là que le récit devient réellement brûlant. Haïti, 1791. Le sang coule, les tambours résonnent. Les esclaves fatigués, battus, mutilés, préparent une révolution. Mais ils n'agissent pas seuls. La légende raconte que lors de la cérémonie du bois caïman, dans la nuit du 14 août, une prêtresse possédée par Ezoulie d'Antor a parlé. Elle aurait pleuré, puis hurlé, et dit ces mots: « Ils vont vouloir nous tuer, mais je ne vous abandonnerai pas. Que leur sang abreuve la terre. » Ce serait Ezoulie d'Antor qui aurait scellé le pacte de sang avec les esclaves insurgés. Ce serait elle, la force mystérieuse derrière les victoires inexplicables de troupes désorganisées contre les armées françaises. Elle ne donnait pas des ordres, elle inspirait des colères sacrées, des rages stratégiques. Elle réveillait des mémoires oubliées. Depuis ce jour, les Haïtiens n'ont jamais cessé de lui offrir des sacrifices. Coq noir, cochon, rhum, tabac, mais surtout, le respect profond dû à une mère qui s'est battue pour eux, corps et âme.
Voici une autre énigme. Pourquoi Ezuli Dantor est-elle si souvent représentée par l'image catholique de la Vierge Noire de Częstochowa, cette icône polonaise portant une balafre sur la joue? Le lien n'est pas une coïncidence. Les colons catholiques ont imposé leur saint. Les esclaves, eux, les ont détournés, redéfinis, reconvertis. Quand un prêtre français montrait la Vierge Marie aux esclaves, il voyait Ezuli Dantor, une femme triste, blessée mais forte, une mère, une guerrière, une protectrice. La cicatrice sur le visage de la Vierge de Częstochowa, c'était leur preuve qu'elle connaissait la douleur, qu'elle avait survécu à l'horreur, qu'elle n'était pas docile. Et ainsi, sous l'image chrétienne d'une sainte Vierge, Ezuli Dantor régnait, tapi dans l'ombre, parlant aux femmes battues, aux enfants abandonnés, aux soldats sans espoir. Mais attention, Ezuli Dantor n'est pas l'amour romantique. Elle n'est pas l'épouse tendre. Elle est l'amour maternel protecteur, brutal s'il le faut. Elle aime ses enfants spirituels avec une intensité farouche. Mais elle est jalouse, exigeante, directe. On dit qu'elle déteste les hommes qui trahissent les femmes. Elle protège souvent les lesbiennes, les mères célibataires, les pauvres, les exclus. Elle représente la justice crue, parfois même la vengeance froide. Certains prêtres affirment qu'invoquer Ezuli Dantor sans être pur peut entraîner des cauchemars, des pertes, des maladies, car elle voit tout. Elle sent les mensonges. Elle ne pardonne pas les fautes graves, mais pour ses fidèles sincères, elle offre des miracles de guérison, des protections contre les maléfices et une présence de force intérieure incomparable. Approcher Ezuli Dantor ne se fait pas à la légère. C'est pas une simple prière qu'on lui adresse, ni une bougie qu'on allume à la va-vite. Non. Pour l'honorer, il faut préparer le terrain, respecter les codes, comprendre sa douleur. Dans les sanctuaires vaudous d'Haïti, aux murs sombres tissés de drapeaux de sequins, un autel à Dantor se reconnaît immédiatement. Il est austère et puissant, parfois décoré d'une image de la Vierge Noire de Częstochowa, d'un couteau de cuisine planté dans un pain, d'un collier rouge et noir et d'offrandes brûlantes, piment fort, rhum épicé, sang de coq. Le rite d'approche, avant d'appeler Dantor, il faut se purifier. L'eau de mer est souvent utilisée, ou des bains rituels de plantes amères, mastrantes, feuilles de mapou ou encore feuilles de corosol. On lave le corps, mais aussi l'âme. Puis vient le moment du chant. Un chant lent qui n'est pas une supplication mais un appel de force. Dantor ou se man nous, ou pot de couteau pour nous. Dantor, t'es notre mère, tu portes le couteau pour nous. Et alors le tambour parle, pas un rythme joyeux, un battement lourd, un pas de guerre. C'est dans cette vibration que l'esprit peut descendre, pénétrer le corps d'un médium et posséder celui ou celle qui a osé l'appeler. Quand Ezuli Dantor prend possession d'un corps humain, le changement est immédiat, brutal, saisissant. Le visage se crispe, les yeux deviennent durs, souvent humides de larmes retenues, les poings se serrent. Une voix rauque, abîmée, sort de la gorge, grave, saccadée, coupée d'éclats de colère ou de silence glacé. Elle ne parle pas beaucoup, mais quand elle parle, chaque mot coupe comme une lame. Des témoins affirment l'avoir vue marcher d'un pas lourd, traînant les pieds comme une femme usée par 1000 douleurs, puis soudain sauter sur un homme et lui cracher à la figure pour l'avoir trompé. D'autres parlent d'un moment où elle aurait embrassé une femme battue, lui promettant que l'homme allait tomber avant la prochaine pleine lune. Une semaine après, l'homme est mort dans un accident. Elle peut rire, parfois. Un rire court, amer, de défi. Un rire de femme qui sait que le monde l'a trahi, mais qu'elle ne ploiera jamais. La possession par Dantor n'est pas un moment de paix. C'est une tempête intérieure, une explosion de larmes, de douleurs réprimées, de fureurs enfouies. Mais dans cette explosion, il y a guérison. Là où Ezuli Dantor se distingue des autres Loa, c'est dans la profondeur de son engagement envers ses fidèles, mais aussi dans l'intensité de ses attentes. Elle ne vient pas pour un simple vœu. Elle vient lier un pacte, souvent à vie. Dans certaines cérémonies secrètes, elle exige du sang, celui d'un coq noir égorgé à la main. Parfois même, quelques gouttes du sang du fidèle, prélevées sur le pouce, versées sur son autel. Le silence, une période de mutisme de 3 jours après la cérémonie, en signe de dévotion et de transformation. Une promesse, souvent chuchotée dans le noir, elle doit être tenue. Briser une promesse faite à Dantor peut entraîner la folie, la ruine ou la mort.
Mais en retour, elle offre des miracles de protection stupéfiants. Des malades incurables ont été sauvés, des agresseurs ont disparu sans explication, des femmes seules ont retrouvé un emploi, un toit, un équilibre, après avoir rêvé de Dantor leur caressant le front avec une lame. Aujourd'hui encore, Ésulie Dantor est plus vivante que jamais. Dans les quartiers populaires de Port-au-Prince, de nombreuses femmes gardent une image d'elle sur leurs murs. Pas parce qu'elles pratiquent le vaudou de manière formelle, mais parce qu'elles sentent sa présence. On l'a pris en silence, le soir, après avoir nourri les enfants avec le peu qu'il reste. On lui murmure une plainte, et parfois au matin, la force revient, inexplicablement. En Amérique du Nord, en Europe, en Afrique de l'Ouest, des diasporas haïtiennes ou afrodescendantes ont érigé des hôtels modernes à Dantor, en cachette, parfois dans un tiroir, un médaillon, un collier tressé de rouge et de noir. Car l'esprit ne connaît pas les frontières. Des témoignages affluents. Une femme battue affirme que son mari a cessé de la frapper après un rêve dans lequel une dame noire, en colère, l'a jetée au feu. Un jeune homme en dépression a vu une ombre lui tendre un couteau. « Prends-le, coupe ta peur », lui a-t-elle dit. Il s'est levé et a repris goût à la vie. Ésulie Dantor est devenue un archétype, une mémoire collective, un code spirituel de résistance et de résilience. Elle est l'invisible bras autour des épaules, mais aussi la main qui gifle celui qui fait souffrir. Mais la grande question demeure, est-elle juste ou vengeresse? Les deux. Car dans sa cosmogonie, justice et vengeance ne sont pas ennemis. Dans le monde d'Ésulie Dantor, celui qui fait le mal doit répondre devant l'invisible. Elle ne tue pas sans raison, mais elle ne pardonne pas aux hypocrites, aux abuseurs, aux bourreaux de l'âme. Elle corrige, purifie, renverse, pour redonner équilibre. Des prêtres racontent que ceux qui ont menti à Dantor ont vu leur vie se briser lentement. Divorce, maladie, solitude, ruine. Et un jour, ils ont vu une femme noire dans un rêve leur tourner le dos. À partir de là, plus rien ne les protégeait. Dans les traditions les plus anciennes du vaudou, on dit qu'Ésulie Dantor ne dort jamais. Même lorsque les temples sont silencieux, même quand les tambours se sont tus, elle veille. Et dans son regard, il y a le feu d'un monde ancien, celui des entités féminines primordiales, celles qui ne plient devant aucun dieu, aucun homme, aucun roi. Car Ésulie Dantor n'est pas seulement une loa, elle est une arche, un passage, une force transtemporelle. Elle transcende les frontières du vaudou haïtien pour entrer en résonance avec les grandes figures de la féminité sacrée, souvent oubliées ou diabolisées par les traditions dominantes. On la compare à Kali dans l'hindouisme, la déesse noire de la destruction et de la renaissance, ou encore à Sekhmet, la lionne de l'ancienne Égypte, déesse guerrière au souffle brûlant. Dantor, comme elle, protège en détruisant, aime en blessant, ressuscite en brûlant les ruines. De rares initiés affirment que ceux qui entrent en lien profond avec Dantor accèdent à des connaissances que les livres n'osent pas contenir. Ces transmissions se feraient par des rêves, des transes, des possessions, mais aussi par des lignées spirituelles oubliées. Il existe un mythe ancien, murmuré dans les cercles les plus fermés, selon lequel Ésulie Dantor serait la mémoire vivante d'une ancienne confrérie de prêtresses africaines qui existait bien avant les royaumes connus. Ces femmes, appelées les Ilés, maîtrisaient l'art des plantes, du feu, des naissances et des morts. Lorsque les colons ont arraché leurs terres, ces femmes auraient décidé de ne pas mourir, mais de s'incarner en esprit protecteur, prêtes à surgir quand l'injustice deviendrait insupportable. Et Dantor en serait l'expression la plus violente, la plus aimante, la plus réelle. C'est pourquoi elle apparaît parfois dans les rêves des femmes en rupture. Mère célibataire, exilée, veuve, militante, battue, guérisseuse, médium. Elle leur parle sans mots, mais leur donne du courage là où il n'y a plus rien. Là où les choses deviennent encore plus troublantes, c'est lorsqu'on commence à observer le réveil de sa présence à l'échelle planétaire. Depuis quelques années, des prêtres vaudous, des chercheurs et même des artistes ont rapporté une augmentation spectaculaire des apparitions de Dantor en vision, en possession, en rêve. En Haïti, au Brésil, aux États-Unis, au Congo, en Martinique, à Paris, à Londres. Des femmes noires qui ne se connaissent pas, de milieux très différents, disent avoir vu une femme sombre au regard sévère, aux cicatrices profondes, vêtue de rouge et de noir, leur tenant la main pendant des crises profondes.
Certains y voient un signe. Dantor, disent-ils, revient parce que le monde arrive à un point de rupture. Entre oppression systémique, féminicide, déracinement spirituel et violence raciale, l'esprit de la mère guerrière se réveille pour défendre une génération perdue. Dans certains cercles spirituels afro-caribéens, il est même question d'une prophétie d'éveil, où Dantor jouera un rôle clé pour unifier les diasporas noires autour d'un axe mystique de guérison et de résistance. Mais alors, que veut réellement Ezuli Dantor? Que cherche-t-elle à transmettre? Pourquoi ne parle-t-elle que par symbole, par douleur, par silence? La réponse réside peut-être dans le concept de vérité brisée. Pour Dantor, la vérité ne se dit pas en entier. Elle se murmure, se souffre, se ressent. Elle vit dans les fissures, dans les cicatrices, dans ce qui ne peut être dit sans que l'on pleure. Les élus de Dantor, souvent des femmes ou des hommes au passé tragique, disent tous la même chose. Après l'avoir rencontré, leur perception du monde change. Les masques tombent, les illusions brûlent. Ce qui est faux se dissout. Ce qui est vrai, douloureusement vrai, devient une force. C'est pourquoi les prêtres enseignent que lorsqu'on voit Dantor dans un rêve, on ne doit pas parler pendant 3 jours. Car ces messages ne passent pas par le langage, ils s'infusent dans les os, dans les intuitions, dans les gestes. Elle n'est pas une maîtresse, elle est un miroir, un révélateur, une épreuve. Et si Ezuli Dantor annonçait quelque chose de plus vaste encore? Dans certaines loges vaudou secrètes d'Haïti, on parle du grand retournement, un basculement mystique où les esprits féminins reprendront leur place originelle, où le monde, fatigué des structures patriarcales violentes, se tournera à nouveau vers les mères divines, les gardiennes du seuil, les guerrières du destin. Ezuli Dantor serait l'éclaireuse de ce mouvement. Elle ne viendrait pas pour régner, mais pour brûler l'ancien monde, de manière à ce que le nouveau puisse émerger du chaos. Et certains signes sont troublants. L'apparition soudaine de cultes féminins inspirés par elle, même dans des zones éloignées du vaudou, l'intérêt croissant des jeunes femmes afrodescendantes pour les figures spirituelles matriarcales, loin des dogmes imposés, et les rêves, de plus en plus fréquents, d'un feu noir qui consume une ville, suivi d'un champ de fleurs rouges où une femme aux cicatrices sourit en silence. Ce dernier feu, disent certains, ne sera pas une guerre extérieure. Ce sera une guerre intérieure, dans chaque être humain. Un appel à la vérité, à l'alignement, à la fin du mensonge. Ezuli Dantor n'est pas une mode, elle n'est pas un mythe folklorique, elle est une nécessité spirituelle. Un rappel que l'amour peut griffer, que la maternité peut se battre, que la douleur peut devenir lumière. Elle incarne la force des femmes que l'histoire a essayé d'effacer. Et à chaque génération, elle revient sous une forme nouvelle pour dire « Je suis encore là, je veille, j'enseigne, je protège ». Merci d'avoir suivi cette plongée profonde dans l'univers d'Ezuli Dantor. Si ce récit vous a bouleversé, éclairé ou simplement touché, laissez un pouce bleu, commentez votre ressenti et surtout, abonnez-vous à la chaîne Essence des Mystères pour ne pas manquer les prochaines révélations mystiques. Le mystère ne fait que commencer. Ezuli Dantor veille.